Bonjour. Dans cette quatrième partie de la leçon des notions d'arithmétique et l'ensemble n, nous allons voir les nombres premiers. Commençons par une définition. Un nombre entier naturel et des premiers, s'il admet exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Alors, c'est quoi un nombre premier? Ici, on parle des nombres entiers naturels. Un nombre entier naturel et premier, c'est là exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Par exemple, 7 est un nombre premier parce que il a seulement deux diviseurs, c'est 7 lui-même et 1. 19 aussi, c'est un nombre premier car ses seuls diviseurs sont 19 et 1. Donc, un nombre premier a seulement ou exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Mais 4 n'est pas un nombre premier parce qu'il a plus que deux diviseurs. Il a 1, il a lui-même 4, mais aussi il a 2 comme diviseur. Donc, 4 n'est pas un nombre premier. Alors, les nombres premiers inférieurs ou égaux à 100 sont, on trouve 2, c'est un nombre qui a deux diviseurs, 1 et lui-même, c'est un nombre premier. 3 aussi a deux diviseurs, 1 et 3. 5 a deux diviseurs, 1 et 5. La même chose pour 7, 11, 13, 17, 19, 23, et ainsi de suite, les autres nombres de cette liste. Alors, ces nombres sont des nombres premiers qui sont inférieurs à 100. Alors, tous ces nombres, chacun n'a que deux diviseurs, 1 et lui-même. C'est pourquoi on les appelle nombres premiers. Comme remarque, 1, le nombre 1, n'est pas un nombre premier parce qu'il a un seul diviseur, c'est 1. 2, c'est le seul nombre premier pair. Si vous remarquez ici, 2, c'est un nombre pair, mais les autres nombres, tous sont des nombres impairs. Donc, 2, c'est le seul nombre premier pair. Alors ici, comme remarque, il y a d'autres nombres premiers, plus grands que 100. Mais ici, on n'a donné que les nombres premiers inférieurs à 100. Alors, tous ces nombres sont impairs, sauf 2, qui est pair. Il y a une infinité de nombres premiers. Alors, les nombres premiers sont infinis. Deux nombres A et B sont premiers entre eux. On dit que deux nombres sont premiers entre eux si le plus grand commun diviseur entre eux, c'est 1. Je répète ici, on a deux nombres A et B. Si le plus grand commun diviseur entre A et B c'est 1, donc ces deux nombres sont premiers entre eux. Deuxième paragraphe, c'est la décomposition en produit de facteurs premiers. On a un nombre non premier, on veut le décomposer en produit de plusieurs facteurs premiers. Comme définition, soit A, un nombre entier naturel non premier, la décomposition en produit de facteurs premiers de A revient à l'écrire sous forme d'un produit de plusieurs facteurs premiers. Alors, comme exemple, le nombre 18 n'est pas un nombre premier parce que 18 a plusieurs diviseurs. Il est divisible par 1, il a comme diviseur 1, 18, 3, 6, 2 et 9. Donc, il a plusieurs diviseurs, donc ce n'est pas un nombre premier. Donc, je vais le décomposer en produit de facteurs premiers. 18 égale 2 fois 9. 9 égale 3 fois 3. Donc, 18 égale 2 fois 3 fois 3 égale 2 fois 3 au carré. Alors, 18, qui n'est pas premier, je viens de le décomposer en produit de plusieurs facteurs premiers. 2, c'est un nombre premier. 3 aussi, c'est un nombre premier. Alors, 18 est décomposé en produit de facteurs premiers. Comme théorème à admettre, tout nombre entier naturel n, quel que soit le nombre n qui est entier naturel, sauf que ce nombre n doit être supérieur ou égal à 2. Donc, tous les nombres entiers naturels à partir de 2, 2 ou plus. Donc, tous les nombres entiers naturels supérieur ou égal à 2, c'est-à-dire à partir de 2, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Ces nombres sont
soit un nombre premier ou un produit de facteurs premiers. Je répète ce théorème. Alors, un nombre entier naturel n supérieur ou égal à 2, donc 2, 3, 4, 5, 6, tous les nombres supérieurs ou égal à 2, sont soit un nombre premier ou c'est un produit de facteurs premiers. C'est-à-dire, s'il est premier, ok, s'il n'est pas premier, je peux le décomposer en produit de facteurs premiers. Alors, passons aux exemples. La question, c'est de décomposer les nombres suivants en produits de facteurs premiers. Alors ici, on a un tableau qui représente les nombres premiers. Ce sont les nombres en rouge. 2, c'est un nombre premier. 3, 5, 7, 11, 13, 17 et ainsi de suite. Décomposer 60 en produits de facteurs premiers, toujours on commence de diviser 60 par 2. Qui est un nombre premier, c'est le premier nombre premier. Donc, toujours on commence par ce premier nombre, c'est 2. 60 divisé par 2 égale 30. Puis, 30 à diviser par les nombres premiers, toujours on commence par le premier, c'est 2. 30 divisé par 2 égale 15. Alors, 15 divisé par 2, c'est non divisible. 15 n'est pas divisé par 2, donc on passe au suivant, c'est 3. 15 divisé par 3 égale 5. 5 n'est pas divisible par 2 ou par 3, donc on va diviser 5 par le troisième nombre premier, c'est 5, ça va donner 1. Et donc, je peux écrire le nombre 60 sous la forme suivante, c'est le produit de 2 fois 2 fois 3 fois 5. 2 fois 2, c'est 4. 4 fois 3, c'est 12. 12 fois 5 égale 60. Et alors, 60 égale 2 exposant 2, parce que c'est 2 fois 2, fois 3 exposant 1, fois 5 exposant 1. Comme ça, je viens de décomposer 60 en produit de nombres premiers. Passons au nombre 525. Alors, 525 n'est pas divisible par 2, mais c'est divisible par 3. Donc, 525 divisé par 3 égale 175. Après, je vais diviser 175 par 5 parce que 175 n'est pas divisible par 2 et n'est pas divisible par 3. 175 sur 5 égale 35. Puis 35 divisé par 5, c'est 7. 7 divisé par 7, c'est 1. Alors ici, 525 n'est pas divisible par 2. Donc on a divisé par 3. Ça a donné 175. 175 n'est pas divisible par 2, n'est pas divisible par 3, mais c'est divisible par 5. C'est pourquoi on l'a divisé par 5, ça a donné 35. 35 aussi n'est pas divisible par 2 ou par 3, mais c'est divisible par 5. On l'a divisé par 5, ça a donné 7. Et 7 est divisible par 7. Donc ici, on n'utilise que les nombres premiers. Alors, 525 égale 3 fois 5 fois 5 fois 7. C'est 3 fois 5 fois 5 fois 7. Ou c'est 3 fois 5 au carré fois 7. Donc, c'est le produit de plusieurs facteurs premiers. Passons au dernier exemple, c'est 250. 250 est divisible par 2 égale 125. Puis 125 est divisible par 5, n'est pas divisible par 2 et n'est pas divisible par 3. Donc, c'est divisé par 5 égale 25. 25 aussi est divisible par 5 égale 5. 5 est divisé par 5 égale 1. Lorsqu'on a 1 comme résultat, comme quotient, on s'arrête. Et donc, 250 égale 2 fois 5 fois 5 fois 5 égale 2 exposant 1 fois 5 exposant 3. Ici, on peut écrire 2. 2, c'est la même chose que 2 exposant 1. Donc, comme ça, je viens de décomposer les nombres qu'on a en produit de nombres premiers. Alors, comme technique, comment on montre qu'un nombre entier naturel est un nombre premier ou non? Voilà, on doit vérifier si 287 est un nombre premier ou non. Et la même chose pour 701. Et je vous remercie pour votre attention. Et au revoir pour une prochaine séance.